إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إخوتي في الله ما زلنا ندرس هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل ألا وهو تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام لشيخنا الفاضل صالح الحيدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد شرعنا في درسنا الماضي في باب المسح على الخفين نعم فنستمع إلى قراءة أخ بلال ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم بارك الله فيك. طيب. Donc on poursuit notre étude de ce livre Umdat al-Ahkam basé sur le charh du noble Cheikh Salih al-Haydan rahimahullah. Et nous sommes entrés dans un nouveau sous-chapitre toujours dans le grand livre de Tahara, la purification, dans le sous-chapitre intitulé l'essuyage sur les deux khouf, al-khuffayn. Il dit ici l'imam, rahimahullah, selon Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai été avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage. Lorsque je me baissais pour lui ôter les deux khouf, donc les deux chaussures qu'il avait au pied. Vous voyez? Et le khouf à la base, à l'époque, c'était donc des choses que les Arabes ils portaient et en général c'était constitué de cuir, de peau animale. Vous voyez? Donc il se baissa pour lui ôter ces deux khouf, afin qu'il fasse al-wudu. Alors, il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'huma, laisse-les. Ne les enlève pas, laisse-les. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Et il expliqua pourquoi il lui a dit de les laisser, car il dit, je les ai mis en état de pureté. Je les ai mis en état de pureté, c'est-à-dire que lorsqu'il les a chaussés, eh bien, il avait au préalable, avant cela, fait le wudu en lavant ses pieds. D'accord? Il avait fait le wudu, mais ghusl al-rijlayn, yani ghuslan kamilan, un lavage avec de l'eau de ses deux pieds. C'est le sens de sa parole. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. أي طهارة بالماء واضح فمسح عليهما. Donc il dit ici Al-Mughira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa donc que je lui enlève ses khouf
et en plus il expliqua pourquoi il devait les lui laisser, puis il lui montra ce qu'il fallait faire au lieu de cela, c'est-à-dire il a essuyé sur ces deux khouf. Famasaha alayhima. Regardez la pédagogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa façon d'enseigner le khayr et d'enseigner la sunna. Voyez? Donc il ne suffit pas de donner un ordre à quelqu'un et de lui dire fais ceci ou fais cela. Mais il faut aussi lui expliquer pourquoi il doit faire ceci ou il ne doit pas faire cela. Donc non seulement il doit dire da'huma, donc quelqu'un qui n'aurait pas la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit da'huma, khlas, laisse-les, je me débrouille tout seul. Mais quelqu'un qui a la sagesse, la pédagogie d'un homme sage, mature, bien sûr il n'y a pas plus pédagogue que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué, laisse-les, car lorsque je les ai mis, j'étais en état de pureté, c'est-à-dire je les ai lavés avec de l'eau. Je n'ai pas besoin de les enlever et je n'ai pas besoin de les ôter. Et puis, c'est pas fini. Après lui avoir expliqué la raison pour laquelle il pouvait les garder, il lui a montré qu'on pouvait faire le wudu juste en essuyant sur al-khuffayn, en faisant le masih. Donc on voit ici, on a un conseil, une prescription ou un commandement suivi de la raison, l'explication, tafsir, sharh, suivi de qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Et c'est comme ça que l'on doit agir, Inch'Allah ta'ala. Regardez un hadith, regardez juste un des nombreux enseignements que nous en tirons, bien comment conseiller les gens, comment enseigner aux gens le bien. Comment leur enseigner aux gens le bien? Eh bien, on a 3 étapes ici. Tu leur donnes le jugement. Ceci est permis, ou ceci est interdit, ou cela est recommandé, ou ceci est détestable, ne le fais pas. Mais ne t'arrête pas là. Explique pourquoi. Explique pourquoi. Ceci est interdit, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci et cela. Ou l'a interdit dans tel ou tel hadith, ou dans tel ou tel événement ou fait. Et une fois que tu lui as dit que cette chose-là est interdite, en lui expliquant la cause, eh bien montre-lui qu'est-ce qu'il peut faire à la place. Montre-lui qu'est-ce qu'il peut faire à la place. Jahid, quand tu veux expliquer à la personne, par exemple, que il est interdit, par exemple, de faire le jeûne tous les jours de l'année. Celui qui vient à toi, il te dit, moi je veux jeûner, tous les jours, 365 jours par an, au moins selon le calendrier nigérien. Vous voyez? Donc toi tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce qu'on va lui répondre à lui? Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ما صام هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète n'a pas jeûné tous les jours de l'année. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que les sahaba ou tabi'in ou tabi'ihim. Tu n'es pas mieux que les 3 premières générations méritantes, dorées, qui n'ont pas fait le jeûne tous les jours de l'année. D'accord? فتقول لهم هذا الصيام لا يجوز. Après tu lui expliques pourquoi. Tu lui ramènes le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit aux compagnons justement qu'il voulait faire ça, il dit ana asumu uftir. Moi je jeûne et je romps le jeûne. C'est-à-dire il y a des jours où je jeûne, des jours où je ne jeûne pas. Mais je ne jeûne pas tous les jours. Donc tu lui ramènes la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui expliques, tashrah. Et après tu lui dis, si tu vois que vraiment il est déterminé, tu lui dis en revanche, tu peux faire Siyam Daoud. La kan tasum Siyam Daoud. Par contre, si tu veux vraiment faire des efforts dans le jeûne, eh bien fais le jeûne de Daoud.
alayhi salam, si tu peux. Voyez? Donc, regardez les étapes. Hein? Étape 1, donc tu lui montres le jugement. Étape 2, tu lui expliques pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est permis, pourquoi c'est recommandé. Et troisième étape, tu lui montres, tu lui indiques qu'est-ce qu'il peut faire à la place de cette chose-là. وهكذا يعني فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن يعني بهذا الحديث وغيره قد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة. يعني جواز المسح على الخفين شيء مشتهر عند علماء السنة والشريعة، حتى عد أي جواز المسح على الخفين عد شعارا لأهل السنة، يعني أصبح شعارا وعلامة عند أهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. أصبح إنكار المسح على الخفين خطف الله شعارا عند المبتدعة كالخوارج أو بعض الخوارج. بعض الخوارج ينكرون المسح، وكذلك الرافضة قاتلهم الله. Donc, à travers ce hadith et d'autres bien sûr, parmi les hadiths, on voit qu'il est donc permis, et c'est même quelque chose de très connu aujourd'hui, de très répandu. Les musulmans, de manière générale, parmi ceux qui ont vécu et qui vivent dans un environnement, on va dire, sur la sunna, ils savent qu'il est permis de faire l'essuyage sur al-khuffayn, sur ce qui se porte au pied. D'accord? Ils le savent, cela. Et c'est même devenu l'un des emblèmes des gens de la sunna. L'une des marques distinctives des gens de la sunna. Lorsque tu vois, alaykoum salam, lorsque tu vois une personne faire le masih sur sa paire de chaussettes ou sur ses bottes, eh bien tu peux te dire, il est probable, il est fort probable, ou il est même très probable que ce soit quelqu'un de la sunna. Quelqu'un de la sunna. Car comme on a dit, c'est devenu un emblème. Et à l'inverse, le fait de rejeter cette permission et de la renier, cela est devenu un emblème des gens de l'innovation, al-bid'a. Comme cela est connu chez certains parmi les khawarij. Certains khawarij rejettent cette permission. Donc vu que c'est devenu un emblème, tu sauras que celui qui te dit al-mash al-khuffayn la yajouz n'est pas permis, tu peux avoir des doutes sur son manhaj. Et tu peux avoir un mauvais soupçon à son encontre et te dire peut-être c'est un khariji, takfiri, ou pire que cela, rafidi. Pire que cela, rafidi. واضح؟ فمن رحمته جل وعلا بهذه الأمة قد فرض عليها في وضوئها وصلاتها غسل القدمين، أن يسر على من لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهما ما لم يخلعهما يوما وليلة للمقيم. يوما وليلة للمقيم. طيب، أي 24 ساعة. 24 ساعة كما في حديث آخر، و3 أيام بلياليها للمسافر. وهذا تخفيفا من الله على عباده وتسهيلا لأمورهم، فله جل وعلا الحمد والشكر، وعلى العباد أن يحسنوا التمسك بدينهم
حسن السير على منهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. Donc cela, ikhwati fillah, ça nous ramène, comme très souvent, à nous rendre compte de la grande rahmah d'Allah tabarak wa ta'ala envers nous. La clémence incommensurable d'Allah subhanahu wa ta'ala envers cette communauté. Envers cette communauté. Et le fait que, par rapport au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a rendu obligatoire certaines choses comme le wudu, l'ablution, la salah, la prière, le fait de laver ses pieds, eh bien, il nous a facilité en cela par rapport à celui qui chausse des choses aux pieds en étant en état de pureté. En étant en état de pureté, c'est-à-dire en ayant lavé ses pieds. En ayant lavé ses pieds, puis il a donc chaussé ses chaussettes ou ses bottes. Il aura le droit à ce moment-là d'essuyer sur ses chaussettes ou sur ses bottes. Voyez, tant qu'il ne les enlève pas. Tant qu'il ne les enlève pas. Donc ça, c'est une facilitation de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui sait l'état de ses serviteurs et qui sait les besoins de ses serviteurs ou les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport à l'utilisation de l'eau, comme lors des grands froids et autres que cela. Donc il nous a permis, alhamdulillah, de faire cet essuyage-là durant un jour et une nuit. C'est-à-dire une journée et une nuit, cela pour al-muqim, le résident. Comme on le verra dans un autre hadith, incha'Allah ta'ala. Et 3 jours, donc bien sûr 3 journées avec ces nuits, pour le voyageur. D'accord? Donc al-musafir, le mot il est clair, il est évident. Et al-muqim, eh bien c'est celui qui n'est pas voyageur. D'accord? Al-muqim, celui qui n'est pas voyageur. On traduira par le résident. Donc quand on dit une journée et une nuit, ça veut dire 24 heures. D'accord? 24 heures. Et lorsque l'on dit 3 nuits avec ces journées, eh bien 24 fois 3. 24 fois 3, ce qui fait 72. Et cela, on voit, eh bien, c'est pour que cette adoration qui est el-wudu nous soit allégée, et facilitée. Walhamdulillah. Toute la louange revient à Allah tabarak wa ta'ala. Et toute reconnaissance revient à lui subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que les serviteurs s'accrochent de la meilleure des manières à leur religion. Et essayent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour cheminer sur la voie, le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En toute chose, dans les moindres détails, et surtout tout ce qui concerne l'adoration. Et le wudu est l'une des plus grandes adorations, wallahi. Le wudu est l'une des plus grandes adorations, est l'une des plus grandes causes d'expiation des péchés. À chaque goutte d'eau qui tombe quand tu fais le wudu, tu as aussi un péché qui tombe. Alhamdulillah. Donc on doit suivre le plus possible la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration-là. Donc lorsqu'il a fait al-masih, on doit nous aussi faire al-masih si les conditions sont réunies. Donc lorsque l'on dit 24 heures ou 72 heures, à partir de quand on commence à compter justement cette durée?
من يخالفه المسح البروميير مسح من يخالفه من يخالفهما عند الوضوء في أول إذن المسح الأول غير المسح الوضوء عند إدخال الخفين عند إدخال الخفين عندنا ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال الأول عند الحدث الأول lorsqu'on perd la première fois الوضوء الثاني عند المسح الأول le premier essuyage والثالث عند إدخال الخفين نعم il y a un quatrième c'est quoi c'est un peu ça ouais Mohamed l'a dit lorsque la première fois que tu as fait le wudu et que tu as chaussé tes chaussures اختلف العلماء كذلك les savants aussi ont divergé il n'y a pas que vous et القول الراجح la parole la plus juste par rapport à ça tu commences à compter à partir du premier masque du premier essuyage comme il a dit Jibril vous voyez donc lorsque par exemple tu as mis tes chaussettes à la prière de Dhuhr d'accord tu as fait le wudu tu t'es lavé les pieds tu as mis tes chaussettes al dhuhr, puis tu as gardé donc le wudu jusqu'à la prière de l'Asr. Et avant la prière de l'Asr, tu as perdu le wudu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais le wudu. Tu laves ce qui a lavé et à la fin tu tamsah ala khaffayn. Tu fais l'essuyage avant l'Asr. On va dire à 17h. À 17h. C'est là que tu commences donc à comptabiliser ta journée. Donc de 17h jusqu'à 17h du lendemain, tu peux faire le mess. Donc si tu as gardé tes chaussettes jusqu'à 17h du lendemain et que tu fais ton wudu, tu ne pourras plus faire le mess. Tu seras obligé d'enlever tes chaussettes pour laver tes pieds. Parce qu'il y a 24 heures qui sont passées, ça y est, qui sont écoulées. C'est bon, Ikhwan? Et pour le voyageur, c'est 72 heures. C'est plus long. C'est 72 heures. Alhamdulillah. Si on n'a pas retiré du coup sa propre, est-ce que si on les a retirés sans perdre le dos? نأتي إن شاء الله. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالخفين. هل يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة؟ أو أن الإنسان إذا توضأ وغسل إحدى قدميه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف يستصحب معه مشروعية المسح على الخفين كما اختلف العلماء أيضا فيما إذا كان الخف مخرقة ممزقة يبدو من القدم شيء ظاهر جزء هل يمسح عليه أو لا؟ Et donc il n'y a pas que à ce sujet que les ulama ils ont divergé, mais ils ont divergé également sur est-ce qu'il est obligatoire de laver ses deux pieds avec de l'eau avant de mettre ses chaussettes ou ses chaussures, ou est-ce qu'on peut laver un seul pied et de mettre la chaussette, puis de laver le second pied et de mettre la chaussette. Donc il a dit, les savants ils ont divergé par rapport justement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. Je les ai mises alors que mes deux pieds
ont été lavés. Et pas un des deux pieds. Tahiratayni. Donc certains, ils ont dit, il faut obligatoirement que les deux chaussettes soient mises lorsque les deux pieds ont été lavés. D'abord, les deux, et pas l'un des deux pieds. Les deux pieds. Taïeb. Vous comprenez quoi tu fais là? Donc tu peux pas, yani, laver le premier pied et mettre la première chaussette avant de laver le second. Il faut que tu laves les deux pieds et là tu pourras mettre les deux chaussettes, Inch'Allah ta'ala, l'une après l'autre. C'est pour cela que lorsque tu as deux chaussettes, et imaginons que une, tu as fait le masah, comme ça, alayhima, et partons du principe où tu as une des deux chaussettes qui s'est enlevée, et pas la seconde, une des deux seulement. Est-ce que tu as le droit, du coup, de faire le masah que sur une chaussette et l'autre pied tu le laves? هذا لا يجوز. Est-ce que tu as le droit de la remettre, la seconde, et de faire le masah sur les deux? هذا لا يجوز. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que les deux aient été lavés simultanément, en même temps. C'est quoi la question que tu veux me poser? التيمم لا التيمم لا يمسح فيه الخفين. التيمم هو مسح الوجه واليدين. التيمم إنما هو مسح الوجه واليدين فقط، ما في مسح على الخفين أو على. طيب التيمم يعني n'a rien à voir avec l'essuyage sur les chaussettes, car le tayammum ne consiste seulement à essuyer son visage et ses mains, c'est tout. Ça le tayammum. Il n'y a pas de liaison avec les pieds dans le tayammum. Seul le visage et les mains entrent dedans. Non. C'est bon? Et quoi pour la première mas'ala? Même pour le wudu, c'est la même chose. Il ne faut pas faire le wudu pied par. On le fait en même temps. يعني الغسل نعم. الغسل تغسل اليمنى ثم اليسرى. On enlève la chaussure droite, on remet la chaussure et on enlève la chaussure gauche. On lave le pied et on remet la. Et non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il faut que lorsque tu as mis ta première chaussure, il fallait que tu laves le deuxième pied avant. Dans des cas, c'est un peu. Non, il faut que tu laves les deux pieds. Avant de mettre tes deux chaussures, il faut que tes deux pieds soient lavés. Avant de mettre tes deux chaussures, que tes deux pieds soient lavés. نعم هذا هو الراجح. هذا هو الراجح. كاين قول آخر. Il y a un autre avis qui dit non, tu peux. Il y a un avis qui dit tu peux. Non, parce que je veux dire que des fois, il ne faut pas salir son pied parce qu'on ne peut pas poser son pied par terre. Des fois, on remet tout de suite la chaussure pour ne pas ressalir son pied. Prendre l'extérieur. Tu poses ton pied sur ta chaussure. Ah, je l'ai vécu, donc je peux vous dire. On l'a tous vécu. On a tous vécu. Tu poses ton pied sur la chaussure et tu restes en équilibre. Ça vaut pour les sandales quand on fait des ablutions, quand même. Les claquettes, je veux dire. Il vaut mieux éviter de la remettre. On se lave le pied droit, on remet la. Là, on parlait des chaussures. Compris. Si on fait ses ablutions, on est en claquettes. Non, mais dans tous les cas, tu ne pourras pas faire le mess sur les claquettes. Oui, on parle d'essuyage. Pas d'essuyage. Non, les claquettes, c'est autre chose. Non, mais je veux dire, c'est pareil, quand tu fais lourdeau, est-ce qu'il faut remettre sa claquette ou pas? Là, oui, il pourra, parce que dans tous les cas, il ne pourra pas faire le mess sur la claquette. C'est ça que je veux dire. Non, mais quand on fait lourdeau, est-ce qu'il peut. Est-ce que quand on a son premier pied droit, est-ce qu'il a le droit de remettre son pied dans la claquette droite? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Par rapport au mess? Non, pas pour remettre. Parce que là, tu dis, par exemple, on ne peut pas remettre, pour lourdeau, on ne peut pas remettre sa chaussette et sa chaussure. Donc on n'a pas lavé l'autre. Ouais. Pourquoi la claquette on peut et. Ben, parce que la chaussure, il va la garder, lui.
la chaussure, il va la garder. La première, il va la mettre, il va la garder. Et le problème, c'est qu'il l'a mise, il n'était pas en état de pureté par rapport au deuxième pied. D'accord? Donc lorsqu'il va mettre la deuxième chaussure, et il ne pourra pas faire le masah après, il sera obligé de les enlever les deux et se laver les pieds. Alors que la claquette, c'est juste une question de pratique. Il a lavé ses pieds, il a mis sa claquette, voyez, mais il va rester pieds nus dans ses claquettes dans tous les cas. Et lorsqu'il va perdre l'eau d'eau, il devra laver ses pieds dans tous les cas. Mais par contre, si il lave ses deux pieds, donc il lave son premier pied, il met la claquette, il lave son second pied, il met la claquette, il marche avec, etc. Après, boum, il enlève ses claquettes et il met ses chaussettes. Il pourra faire le masah après. Il pourra, parce qu'il les a mises en état de pureté des deux pieds, simultanément. C'est bon, vous suivez? Oui. Alhamdulillah. C'est un peu hajj. C'est bon? Ça peut être qahwa, c'est bon? Alhamdulillah. Il faut un peu de café là. Parce que... Bismillah. Une autre mas'ala. Les savants ils ont divergé sur également est-ce qu'il est permis de faire l'essuyage sur des chaussettes ou même des bottes qui peuvent être trouées ou déchirées. D'accord? Qui peuvent être trouées ou déchirées. Les savants ils ont divergé. La parole prépondérante, c'est qu'il est permis tant que la chaussette elle tient. Tant que la chaussette elle tient. Quand tu peux marcher avec, etc. Donc s'il y a parfois un petit trou, etc., tu peux faire le mess à condition qu'elle tient quand tu marches. Tu peux marcher avec dans la mosquée ou même dehors. Voyez? Mais si la déchirure fait que tu ne peux pas marcher avec, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Et ils ont dit, parce que parmi les arguments qu'ils ont avancés, c'est que bien les Sahaba, radiyallahu anhum, il était connu que leurs khouf n'étaient pas neuves. Au contraire, elles étaient pour beaucoup très abîmées. Et il se pouvait qu'elles avaient donc également des déchirures ou des endroits où il y avait des trous et on voyait la peau du pied. D'accord? Alhamdulillah, cela ne les a pas empêchés de faire al-masih. Je voulais noter, mais pour revenir à la mas'ala d'avant, c'est pour bien comprendre. J'ai mis mes khofs en étant en état de pureté. Je les ai gardés toute la journée. Donc, je travaille, je mets mes chaussures de sécurité. Et une fois que je vais faire le dos, je retire ma chaussure droite. Je fais mon masque dessus. Je remets ma botte. Et je fais pareil pour la gauche. La baisse. Nous, on parlait du lavage. Quand tu laves tes pieds, il faut que quand tu mettes tes deux chaussettes ou tes deux chaussures, il faut que tes deux pieds aient été lavés complètement. Les deux, pas l'un des deux. Toi, tu parles de l'essuyage, c'est autre chose l'essuyage. Il n'y a aucun problème l'essuyage. نعم. فمن قائل إنه لا يمسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أعقاب أصحابه رضي الله عنهم في أحد أسفاره من لم يصب الماء مؤخر العقب نادى بصوت مرتفع ويل للأعقاب من النار. Donc parmi les gens de science qui ont dit que tu ne peux pas essuyer sur des chaussettes trouées, ils ont pris pour argument le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un de ses compagnons qui n'avait pas bien lavé une partie de son talon ou l'arrière de son talon qui était resté sec, donc dont l'eau n'avait pas touché, que l'eau n'avait pas touché. Et lorsqu'il a vu, il a déclaré d'une voix à voix haute, il a dit malheur, menace à l'encontre des talons par rapport au feu de l'enfer. Par rapport au feu de l'enfer. Il y a ceux qui négligent leur lavage des pieds en ne lavant pas tout le pied de manière intégrale, dans son intégralité, en négligeant certaines parties comme le talon ou autre. D'accord? Donc ils disent, étant donné que
la chaussette, elle a des trous, donc il y a des parties qui ne seront pas touchées yani, par l'essuyage du coup. Et donc, cela nous montre que cela est interdit. ومن قائل إن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب لا يكون عندهم خفاف جديدة أو كاملة السلامة وإنما المهم أن يكون الخف ثابتا بنفسه أن يكون الخف ثابتا بنفسه عندما يلبسه اللابس لا يسقط كلما حرك قدمه أي لا يسقط كلما حرك قدمه هذا الذي يسمى خفا ومقتضى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين كذلك لأن أصل هذا التشريع هو التيسير والتسهيل جيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ميسرين أو بعثتم عفوا ميسرين ولأن المتوقع في حال الصحابة رضي الله عنهم أن من له خف لا يكون بالجودة لا يكون خفهم بالجودة التي قد يتصورها الآخرون والأصل في مشروعية المسح على الخفين إنما هو للتخفيف والتيسير على الناس والتسهيل أداء العبادة دون زيادة مشقة عليهم وتوفير الوقت وخاصة في الأيام العصيبة كأيام البرد فالواحد يحتاج إلى أن يوفر على نفسه الوقت من الخلع واللبس والغسل وهذا مما يسره الله جل وعلا على هذه الأمة كما في حديث أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. D'autres ulama ils disent non, au contraire. Les compagnons radiyallahu anhum, de manière générale, n'avaient pas des khifaf neufs, jadida, tout le temps. Au contraire, yani, à l'époque en plus, on peut imaginer qu'ils abîmaient très rapidement leurs chaussures, leurs sandales ou leurs khouf par rapport à la route, la terre, le sable, etc. Jadid. Ou n'avaient pas yani, des sandales ou des chaussettes ou des chaussons qui étaient dans un état parfait. Au contraire. Donc ce qui est important, ils disent ces ulama, est que la chaussette ou la chaussure tienne en place toute seule. Yani, tu peux marcher avec sans yani, les tenir ou non, tu marches avec et elle ne bouge pas. Elle reste à tes pieds, alhamdoulilah. Jahid. Yani, lorsque tu les portes, elles ne vont pas tomber ou partir de tes pieds à chaque pas ou à chaque mouvement. Donc, lorsque cette chaussette, même trouée, déchirée, tient en place lorsque tu marches, alhamdoulilah, tu peux faire l'essuyage dessus. Et cela, yani, notamment, est argumenté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ. Vous n'avez été envoyé que pour faciliter aux gens. La mu'assirin. Pas pour rendre les choses difficiles, mais pour faciliter. Et encore une fois, on peut imaginer que les chaussons qu'ils avaient, les compagnons, radiyallahu anhum, n'étaient pas dans un état parfait. Et que la charia, encore une fois, la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, elle est là pour nous alléger les choses et pour faciliter l'adoration sans rajouter une difficulté supplémentaire. Elle est là également pour nous faire gagner du temps, pour nous faire gagner du temps, et plus particulièrement durant les jours difficiles, tels que les jours de grand froid ou en hiver. D'accord? Et donc chacun d'entre nous, on a besoin de gagner du temps dans certaines adorations, alhamdoulilah, le fait de les enlever à chaque fois, de laver ses pieds à chaque fois, etc. Surtout on a dit en hiver,
On a tout le temps des chaussures, des chaussettes. Même à la maison, on a des chaussettes. À la mosquée, on a des chaussettes. Au travail. Hein? En hiver, du matin au soir, on est chaussé. Du matin au soir. C'est rare qu'on soit pieds nus. C'est rare. Sauf à la maison, si tu mets le chauffage à fond, dans ce cas-là, tu enlèveras tes chaussettes. Mais sinon, tu as tout le temps les pieds couverts, alhamdoulilah. Et donc, cela fait partie de ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a facilité. Et à cette umma également, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, on m'a donné 5 choses qui n'ont pas été données à un prophète avant moi. Et parmi ces 5 choses, il dit, on a fait de la terre pour moi un lieu de prière. Masjid. Un lieu où je peux prier. On avait dit ça la semaine dernière déjà, que l'une des particularités de cette communauté est que lorsque l'heure de la prière arrive, nous pouvons prier n'importe où. Nous pouvons prier, n'importe où, à condition qu'il n'y ait pas d'impureté. Wa tahuran. Et purificatrice. Ça, c'est la preuve de at-tayammum. Ce hadith est l'une des preuves que tu peux faire at-tayammum. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر أتاه المغيرة بن شعبة بماء يتوضأ ولما غسل وجهه عليه الصلاة والسلام أهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فبين السبب في منعه من النزع وهو أنه أدخلهما طاهرتين وتستفاد المدة مما سبق الإشارة إليه آنفا على ما قيل في ذلك من بعض أهل العلم الذين يقولون إذا توضأ الإنسان وادخل قدميه في الخفين ولم يخلعهما فإنه كلما حان وقت الصلاة يمسح عليهما ولا شك أن الراجح هو ما جاء في الآثار التي فيها التحديد. نعم. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith était en voyage lorsque Al-Mughira, le compagnon Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu vint avec de l'eau afin qu'il fasse al-wudu. D'accord? Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lava donc son visage et après qu'il ait essuyé également sa tête et ses oreilles, donc il arriva au niveau des pieds. Donc lorsque le Mughira vit qu'il était à cette étape-là, il s'est baissé pour lui enlever ses chaussures. Et là, il lui a dit donc, laisse-les, car je les ai mis en état de pureté tahirataini, c'est-à-dire en les ayant lavé les 2 pieds avec de l'eau. Donc on a dit, il a exposé la raison pour laquelle il lui a interdit d'enlever ses chaussures. Et la raison c'est quoi? Eh bien c'est qu'il les a mises en état de tahara. Et on a vu également donc la durée pour al-muqim et la durée pour al-musafir par rapport au hadith que l'on verra incha'Allah plus tard. Contrairement à ceux qui disent que tu peux faire al-mas d'une durée indéterminée. Il n'y a pas de durée indéterminée. Ce qui est juste et correct, c'est que par rapport au texte, il y a ces 2 durées-là qui sont 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يستخدم من يقوم بإعانته في عمله في العبادة كما تقدم في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه من كبار الناس وكما هو معروف فهو من كبار أهل الطائف مقاما لأن عمه عروة ابن مسعود الثقفي وكما هو معروف في قصة مجيء عروة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الحديث وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أي عروة ابن مسعود وكان عم المغيرة كان عمه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية
وكان كافرا وقتئذ، كان كافرا عروة، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان المغيرة بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بالنعل السيف، بالغمد، غمد السيف، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ ولم يعترف ابن أخيه وأخته أو ابن أخيه. قال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أي غدر، أي غادر، خائن، خائن، ألست أسعى في غدرتك، ألست أسعى في غدرتك. طيب، يعني كان له مقام في يومه، أي عروة بن مسعود كان له مقام في قومه، فلما أسلم وجد أن مما يشرفه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا به وهو، بل كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى ما يمكنهم أن يفعلوا خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. Et nous tirons donc de ce hadith, que la personne a le droit de demander un service à quelqu'un d'autre pour l'aider, notamment à faire certaines adorations telles que le wudu. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, alhamdulillah. Comme avec le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Donc ce compagnon, Al-Mughira ibn Shu'ba, retenez bien son nom, il faisait partie des kibar nas, c'est-à-dire des nobles de son peuple, des notables de son peuple, des gens respectés, des gens qui étaient consultés auprès des gens. On les appelle kibar nas, les grands, les sages, les notables. Taïb. Et donc il faisait partie des notables des gens de Taïf. Et il avait un oncle qui s'appelait Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui lui faisait partie aussi des notables de Quraysh, respectés. Et il y a justement un récit dans lequel son oncle, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, a été envoyé par la tribu Quraysh lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le Hudaybiyah et qu'il fallait trouver un terrain d'entente, ce qui a abouti à ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, la trêve de l'Hudaybiyah, le pacte d'entente, le pacte de paix de l'Hudaybiyah, qui a été une grande cause de la force des musulmans, ce pacte-là. Et donc, Urwa ibn al-Mughira, malgré le fait qu'à ce moment-là, Urwa ibn Mas'ud, à ce moment-là, était kafir, il n'était pas encore musulman. Il n'était pas encore musulman. Quelle année, quoi, le Hudaybiyah? الثامنة؟ لا. صلح الحديبية. قبل الثامنة، قبل. بعد الرابعة. زيد. سابعة قبل السابعة. خامسة بعد الخامسة. سادسة. سادسة، نعم.
La sixième année. Sixième année. Moi, j'ai une technique. J'ai cherché, j'ai trouvé. Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. 6 syllabes. Ça a dit ça. Voilà. Alhamdulillah. Notez, franchement, c'est pour vous, les frères. Si vous le mémorisez, c'est bien de noter, Inch'Allah. Ou sinon, vous mémorisez les moutons. Si vraiment tu veux retenir toutes ces notions-là, hafidh al-mutun. مثلا المنظومات, les poèmes, par exemple les poèmes qui ont été écrits sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains poèmes sont très courts, alhamdulillah. Certains poèmes, ils ont uniquement 100 vers, une centaine de vers. Donc si tu les apprends par cœur, tu connaîtras toutes les étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les noms de ses enfants, la datation de chaque événement, de sa naissance jusqu'à sa mort. Juste 100 vers, alhamdulillah. 100 vers. Ou alors, tu utilises ces moyens-là, mnémotechniques. D'ailleurs, le livre, il est là, si vous voulez, les frères. Le livre vert, là. Vous avez le poème de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, taïb, en arabe et en français. Donc, celui qui est déterminé, mashallah, il apprend par cœur. Taïb. Donc, on revient. Sixième année de l'Hégire, Sulh al-Hudaybiyah. Donc avant que cela n'arrive, Quraysh, ils ont envoyé Urwa ibn Mas'ud pour justement négocier. Donc il est là et tout, et il commença à parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il lui parlait, les Arabes, ils avaient l'habitude, pour montrer un peu leur affection pour la personne qui était en face, et bien de toucher la barbe de la personne. De toucher la barbe de la personne. D'accord? De la caresser ou de la prendre dans la main. Vous le faites entre vous? Attention, on n'a pas dit que c'était une sunna. Hein? On n'a pas dit que c'était une sunna. T'as vu? Ça rentre dans les usages. C'est pas une sunna, ça. C'est pas une adoration. Commencez pas à tirer la barbe des gens dans la rue quand tu fais là. C'est pour encourager, des fois. Hein? Des fois, c'est pour encourager, ça Pour encourager quoi? Enfin. Si on voit un frère, machallah, c'est pour la première fois, il essaye de. On voit qu'il a vu qu'on l'encourage. Attends, tu l'encourages, tu tires la barbe, tu l'encourages. Voilà, tu as une façon d'encourager assez spéciale. Inch'Allah. En tout cas, ça montre quelque chose, en tout cas. Ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une belle barbe, bien touffue. Bien touffue. Pas une barbe rasée, rasée de près, comme on dit, voilà, une barbe de un jour. Parce que dans ce cas-là, il n'aurait rien touché. Il n'aurait pas pu tirer. Hein? Il aurait cherché. Donc ça montre qu'il avait une belle barbe, machallah, qu'il pouvait prendre dans sa main. Et donc, on a dit al-Mughira, Urwa, il faisait cela. Et donc son neveu, al-Mughira ibn Shu'ba, il était juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout. Et il avait son épée avec lui, ainsi que son mirfar. C'est quoi un mirfar? C'est un casque. C'est comme un casque, mais ça porte le visage. Juste la protection de. C'est la cotte de maille. C'est une cotte de maille qu'il mettait sous le casque pour protéger le visage. C'est visière, c'est comme une visière. Voilà, une cotte de maille. Une cotte de maille, c'est quelque chose en fer qu'il mettait sur le corps, et il mettait d'abord la cotte de maille sur la tête, puis le casque par-dessus. Donc le casque qui servait à protéger la tête, et le mirfar, le visage. Donc tu peux voir à travers quand même. Tu vois à travers. D'accord? C'est ça le mirfar. Donc il avait son mirfar. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on appelle le maghfira. Al-maghfira. Pourquoi on appelle le maghfira? Eh bien parce que si Allah tabarak wa ta'ala yaghfir lak, il te pardonne, eh bien c'est comme s'il te protégeait de son châtiment, comme le mirfar, il te protège des coups et des blessures. Vous voyez que la langue arabe, elle revient toujours à des choses matérielles. Al-maghfira, ça vient de ghafara, al-mighfar. On a les mêmes lettres. Le lien, c'est quoi? Eh bien, c'est que le pardon d'Allah, il te protège du châtiment, comme le mirfar te protège des coups. Comme on l'a vu également avec al-baraka ou al-baraka.
Et à chaque fois que Urwa essayait de prendre la barbe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc son neveu, Al-Mughira, eh bien, frappait sa main avec le fourreau de son épée. Il frappait sa main avec le fourreau de son épée, yani, pour pas qu'il le touche. D'accord? Et il lui disait, Akhir yadak, recule ta main de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et quand il fit ça, donc son oncle, Urwa, il leva la tête. Il n'avait pas reconnu son neveu. Il lève la tête. Il dit, mais c'est qui lui? Qui te permets-tu? Ou qu'est-ce qui te permet de me faire ça? Donc sachant que Urwa, on a dit, c'était quelqu'un de noble, notable parmi les Quraysh. Et là, il dit, c'est Al-Mughira ibn Shu'bah. Et là, il a reconnu son neveu. Il lui a dit, t'es un traître. T'es un gros traître. Est-ce que je n'ai pas assumé ta traîtrise? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Pourquoi il dit ça, son oncle? Vous connaissez l'histoire ou pas? En fait, avant son islam, Al-Mughira, avant l'islam, il a volé des gens. Il a même tué des gens. Il a volé des gens, il a tué des gens et il a pris leurs biens. Il a pris leurs biens. Et il est parti, il s'est échappé. Et lorsque les gens, donc le clan des victimes, se sont plaints et ont commencé à demander le prix du sang, eh bien c'est son oncle qui a payé le prix du sang. Yani Urwa ibn Mas'ud, c'est lui qui a payé le prix du sang. Et lorsqu'il reconnut donc son neveu, il dit, espèce de traître. Et en gros, tu me tapes à moi alors que c'est moi qui ai payé le prix du sang pour toi. Hein? Mais on voit que lorsque la personne embrasse l'islam, Allah tabarak wa ta'ala pardonne tout ce qu'elle a fait auparavant. Alhamdulillah. Taïb. Par contre, les choses que tu as volées, tu dois les restituer quand même. Tu dois les restituer. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Al-Mughira? Il a dit, Ana aqbal islamahu, walakin la akhudhu hadha al-mal. Il a dit, j'accepte son islam. Par contre, le bien qu'il a volé, je ne l'accepte pas. Il doit le restituer. Il doit le rendre. Jahid. Alhamdulillah. Et donc, on voit ici que ces deux personnes-là avaient un rang élevé quand même auprès de leur clan et de leur tribu. Et il faut savoir donc que son oncle, Urwa ibn Mas'ud, a embrassé l'islam 2 années plus tard. 2 ans plus tard, il a embrassé l'islam. Et parmi les causes qui ont fait qu'il a embrassé l'islam, c'est le fait qu'il ait vu les Sahaba, comment ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, dans ma vie, j'ai rencontré le roi des Romains, César. J'ai rencontré les Césars et j'ai vu comment les compagnons de César se comportaient avec César. J'ai rencontré le Qaysar, le roi des Perses. Et j'ai vu comment les compagnons du roi des Perses se comportaient avec eux. J'ai vu Al-Najashi, le roi des chrétiens. Al-Najashi. Et j'ai vu comment les compagnons de Najashi se comportaient avec lui. Puis après, j'ai vu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai jamais vu des gens être aussi respectueux de leur chef que les compagnons envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela là, a été l'une des grandes causes qu'il embrasse l'islam lorsqu'il a vu comment les musulmans étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, respectueux, à son service. Et donc, comme il dit le cheikh, ce respect et ce rapport qu'ils avaient, les compagnons, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était quelque chose qui existait chez tous les sahaba, chez tous les compagnons, sans exception. Sans exception. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Al-Mughira ou Urwa ou Anas ibn Malik. Là. Tous les sahaba, sans exception, se concurrençaient dans ça. Se concurrençaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wajhillah tabarak wa ta'ala. Pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle connaissait la valeur des gens de science.
la valeur des gens qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala, qui appellent au tawhid, qui appellent au bien, qui appellent au respect. Et la valeur des gens qui mettent en garde également contre le mal, le shirk, le mauvais comportement, le vice, la méchanceté, etc. etc. Alhamdulillah. Qu'Allah les agrée tous. Radiyallahu anhum ajma'in. Wardahum. إذن قلنا إن في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هذا دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع فقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداها وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح كما ذكرنا. Donc pour résumer un peu ce qu'on a dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit laisse-les car je les ai mis les deux en état de pureté, c'est-à-dire mes deux pieds étaient en état de pureté simultanément lorsque j'ai mis mes khouf. Cela est la preuve donc que la pureté des deux pieds est une condition pour pouvoir faire al-mash, étant donné qu'il a émis comme argument le fait que il les a mis donc les deux en état de pureté, walhamdulillah. Donc ça veut dire que si tu mets ta chaussure avant que les deux pieds soient enlevés, cela ne te permettra pas de faire le mess. Ça veut dire également que si tu fais le mess et que après une de tes chaussures est enlevée, tu ne pourras pas également faire le mess sur les deux chaussures et encore moins sur l'une des deux. Tu devras enlever tes deux chaussures et faire le lavage des deux pieds. Et faire le lavage des deux pieds, c'est ce qu'on comprend par rapport à ce hadith. Walhamdulillah. Question. Donc lorsqu'on fait le mess, donc on a fait le mess, l'essuyage, et puis on a enlevé donc nos chaussettes. On a enlevé nos chaussettes pour X raisons. Puis on les a remises en état de pureté. Ou on les a remises sans avoir perdu le wudu. C'est bon, vous m'avez suivi? Donc j'ai fait l'essuyage, j'ai enlevé mes chaussettes, puis une demi-heure après, je les ai remises et j'ai pas perdu le wudu entre temps. Est-ce que je peux refaire le masih par la suite? Mani Khalifa. Mais si je perds le wudu, est-ce que je peux le refaire le masih? La réponse? Non. La réponse, non. Parce que quand tu fais le masih et que tu enlèves les chaussettes sur lesquelles tu as fait le masih, tu perds en fait la possibilité de refaire le masih plus tard. Même si tu les as remises en état de pureté. Sans perdre le wudu, yani. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu seras obligé de laver tes pieds. En revanche, tu ne perds pas le wudu. En revanche, tu ne perds pas le wudu. Lorsque tu as fait le masih et que tu enlèves tes chaussettes sur lesquelles tu as fait le masih, tu ne perds pas le wudu. Comme certains le croient et le pensent. D'accord? Tu ne perdras le wudu que si tu as un des annulatifs de wudu qui sont connus, alhamdulillah. Mais le fait d'enlever la chaussette sur laquelle tu as fait le masih, tu ne perds pas le wudu, mais tu perds la possibilité de refaire le masih par la suite. Vous avez compris, Khatifillah? Non. Pourquoi quoi? Qui peut lui dire pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour faire le masih, il faut d'abord qu'il soit pur.
Pur, c'est-à-dire une pureté avec de l'eau. Bilma. Et toi, quand tu les as remises, non, tu as fait le mess. On a dit que tu fais le mess avant. Tu as fait le mess avant. Tu n'as pas fait le ghasl bilma. On a fait le reste de main, on a qu'après, on a porté les chaussettes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu l'odo. 3 heures après, j'ai perdu le dos. Tu as fait le mess. Après, tu les as enlevés. Tu les as remises.